Je ne sais toujours pas ce qui m'a vraiment fait accepter. Peut-être était-ce la façon dont Logan avait demandé, cette étincelle familière de malice qui brillait dans ses yeux, la même étincelle qu'il avait lorsqu'il était enfant, mais désormais aiguisée par l'âge adulte. Il n'avait plus rien de juvénile. Ou peut-être était-ce mon propre cœur qui s'accélérait à l'idée de faire quelque chose d'impulsif, quelque chose qui n'appartenait qu'à nous. Un cinéma privé, maman. Rien que nous deux, avait-il dit, souriant comme s'il connaissait déjà ma réponse. Tu ne peux pas regarder ce film autrement. Quand il a répété rien que nous deux, sa voix affaiblit légèrement, mais juste assez pour que les mots pèsent plus qu'ils n'auraient dû. Un poids que j'ai senti se loger quelque part au fond de ma poitrine. Au moment où nous sommes arrivés, la nuit avait déjà enveloppé Asheville d'ombre. Le théâtre était caché derrière une vieille librairie indépendante du centre-ville, le genre d'endroit devant lequel on passe des dizaines de fois sans se rendre compte de ce qui se cache derrière. À l'intérieur, tout semblait suspendu dans le temps. Des rideaux de velours rouge profond, des planchers en bois qui gémissaient sous les pas, l'odeur réconfortante de vieilles pages mêlée à celle du pop-corn chaud au beurre. J'ai réalisé alors combien de temps il s'était écoulé depuis que j'étais vraiment allée au cinéma. Pas en streaming, pas en regardant à moitié depuis le canapé, mais cela, intentionnel, immersif. Logan a tenu la porte pour moi, sa main s'attardant brièvement dans le bas de mon dos alors que j'entrais. Une touche légère, presque distraite. Elle aurait dû être sans importance. Elle ne l'était pas. La salle elle-même était intime. Seulement 6 fauteuils moelleux disposés proprement devant un écran qui bourdonnait doucement dans l'obscurité, attendant patiemment. Pas de foule, pas de bruit, juste une anticipation silencieuse. J'ai réservé tout l'endroit pour la nuit, dit-il avec désinvolture en ôtant sa veste. Je ne voulais pas de distraction. Je l'ai regardé, mon sourire incertain. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Il s'est arrêté, s'est tourné vers moi, et pendant un moment, il n'a rien dit du tout. Je le voulais, répondit-il enfin. Ce silence s'est prolongé plus qu'il n'aurait dû. Assez longtemps pour que je le ressente au lieu de simplement l'entendre. Nous nous sommes assis près l'un de l'autre, proches sans nous toucher, mais assez proches pour que je sente sa chaleur. Pour saisir le rythme subtil de sa respiration lorsqu'il se penchait pour murmurer quelque chose à propos de la scène d'ouverture. J'ai essayé de me concentrer sur le film, vraiment, mais mon attention ne cessait de revenir à lui. Le léger parfum de son eau de Cologne, le frôlement accidentel de son bras quand il bougeait, la façon dont sa bouche s'arrondissait lorsqu'il souriait à une réplique que j'avais complètement manquée. Mon fils devenu grand. À un moment, il a ri doucement, et au lieu de regarder l'écran, je me suis tournée pour le regarder lui. La lumière vacillante dessinait la ligne nette de son profil, capturant des traits que je voyais soudain différemment. Beau d'une manière qui me surprenait. Quand il a remarqué mon regard et m'a rendu mon regard, son sourire s'est effacé lentement. Aucun de nous n'a détourné les yeux. Le film continuait, mais je n'aurais pas pu raconter un seul détail. Quand nous avons tendu la main vers le pop-corn en même temps, nos doigts se sont effleurés. Sa main ne s'est pas retirée immédiatement. La mienne non plus. Le contact fut bref mais chargé, chaleureux, indéniable. Quand il a finalement retiré sa main, il s'est éclairci la gorge. J'avais oublié à quel point cela m'avait manqué, dit-il doucement. Rien que nous deux. J'ai hoché la tête, mon cœur battant trop vite. Moi aussi. Le silence qui a suivi fut plus profond qu'avant, plus lourd. Un silence qui disait tout ce que nous n'étions pas censés dire à voix haute. Il a ouvert la bouche, puis s'est arrêté. J'ai attendu. Il a secoué la tête avec un rire doux. Laisse tomber. C'est stupide. Non, ai-je murmuré. Dis-le. Il a croisé à nouveau mon regard, et quelque chose de non dit est passé entre nous. Une douleur sans nom, une proximité que ni l'un ni l'autre n'avions voulu découvrir. La lumière tamisée de ce théâtre caché rendait tout suspendu, irréel. J'ai su alors que quelque chose entre nous avait commencé à basculer. Et une fois que c'était fait, il n'y avait plus moyen de détourner le regard. Le film continuait derrière nous, des ombres dansant sur les murs comme des échos de conversations que nous n'avions pas encore osé terminer. Mais la véritable histoire se déroulait dans l'espace silencieux entre nos sièges. Logan s'est légèrement déplacé, comme pour se calmer, mais j'ai remarqué la tension dans ses épaules. Je la sentais en moi aussi. « Est-ce que tu penses parfois, demanda-t-il soudain,
la voix basse et prudente, que certaines choses ne sont appelées mauvaises que parce que quelqu'un a décidé qu'elles devaient l'être? Je me suis tournée lentement vers lui. Mon pouls s'est accéléré. Non par peur, mais par la conscience d'être au bord de quelque chose d'irréversible. Il n'a pas bronché. Je ne dis pas que quoi que ce soit est mal, ajouta-t-il rapidement. Juste, qui décide? J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis je l'ai refermée. Peut-être que je n'avais pas de réponse. Ou peut-être que j'avais enfoui trop profondément pour y accéder jusqu'à présent. L'honnêteté semblait dangereuse. Le silence semblait pire. J'ai regardé à nouveau l'écran, feignant de regarder, mais tout avait changé. La pièce, l'air, nous. Les sentiments ne demandent que pas la permission, dis-je finalement. Il se contente d'arriver. Il a expiré doucement, un son qui ressemblait à un soulagement. Puis il s'est penché en arrière, plus près qu'avant. Son épaule a frôlé la mienne. Cette fois, aucun de nous ne s'est écarté. J'ai senti sa chaleur, sa présence emplissant l'espace jusqu'à ce qu'il devienne difficile de se souvenir des règles que nous avions autrefois suivies. Je me demandais parfois, murmura-t-il, si c'était seulement moi, si j'imaginais la façon dont tu ris quand tu es nerveuse, ou comment tes mains tremblent quand tu retiens tes larmes. J'ai retenu mon souffle. Tu n'imagines rien, dis-je doucement. Il m'a regardée à nouveau, son regard stable. Je te vois, maman, tout entière. Et je n'ai jamais su comment cesser de voir cela. L'air entre nous n'était plus innocent, plus sûr. Il vibrait d'une certitude calme et dangereuse que quelque chose d'interdit avait commencé à sembler inévitable. Une scène du film montrait un baiser. À l'écran, deux personnes s'embrassaient dans un élan de désir, de désespoir. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la proximité de sa main près de la mienne, à quelques centimètres, qui attendait. J'ai tendu la main vers mon verre, essayant de calmer le tremblement de mon poignet. Mais même ce mouvement ressemblait à une trahison de la distance, du déni. Puis il a tendu la main et a touché la mienne. Juste une fois, juste assez. Le poids de ce seul contact a défait quelque chose en moi, un fil que je tirais en secret depuis des années. Peut-être lui aussi. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et dans ses yeux j'ai vu la même douleur que je ressentais depuis si longtemps. Silencieuse, patiente, et ne voulant plus être ignorée. Est-ce que nous... ai-je murmuré, effrayée de la réponse, mais ayant besoin de demander. Franchissons une ligne? Sa voix était un murmure, stable mais brute. Je pense que nous l'avons franchie au moment où nous avons commencé à faire semblant de ne pas nous soucier l'un de l'autre. Et à ce moment-là, sous le couvert d'un théâtre oublié, avec seulement le bruit du projecteur et l'écho de notre respiration, j'ai réalisé quelque chose. Ce que nous devenions avait déjà commencé. À la moitié du film, pendant une scène calme où le personnage principal disait quelque chose comme « J'ai passé ma vie entière à être bonne pour tout le monde, sauf pour moi-même ». Il s'est rapproché. Il ne m'a pas touchée, pas encore, mais l'air entre nous s'est resserré. Je pouvais sentir sa chaleur, le frôlement à peine perceptible de son bras quand il bougeait, et soudain je ne pouvais plus me concentrer sur l'écran. Mes yeux ont glissé vers lui une seule fois, et il me regardait déjà. Dieu, ce regard. C'était le même qu'il m'avait adressé quand j'avais ouvert la porte ce soir-là, dans une robe que je n'avais pas portée depuis une décennie. Trop serrée, trop sombre, trop honnête. Il n'avait rien dit alors, juste fixé un moment de trop. J'avais balayé cela comme toujours, comme je le devais. Mais ici, sous la lueur vacillante de l'écran, les ombres adoucissaient tout, brouillaient les lignes que nous n'arrêtions pas de tracer et de redessiner. Il a murmuré quelque chose, mon nom peut-être, ou juste une question que je n'ai pas entendue. Je me suis penchée, lui demandant de répéter. Il ne l'a pas fait. Il m'a embrassée, sans avertissement, sans excuse. Sa main a trouvé le côté de mon visage, son pouce effleurant ma joue comme s'il avait besoin d'être sûr que j'étais réelle. Ses lèvres étaient hésitantes au début, douces, cherchant, comme s'il ne savait pas si j'allais me retirer. Mais je ne me suis pas retirée. Je lui ai rendu son baiser, et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Non pas douloureusement, mais de cette manière à couper le souffle, terrifiante, qui ressemble à une chute, à un abandon. J'avais passé des mois, peut-être des années, à porter cela, à le couvrir de sourires polis, de banalités.
de ce genre de distance qui trompe tout le monde sauf son propre cœur. Mais cela avait toujours été là, sous chaque regard trop long, chaque étreinte trop prolongée, chaque secret partagé à voix basse après minuit. Ses doigts se sont enlacés dans mes cheveux. Les miens se sont crispés sur le devant de son pull. L'écran continuait de scintiller au-dessus de nous, projetant des scènes de la vie de quelqu'un d'autre sur notre peau. Mais la nôtre était la seule histoire qui comptait désormais. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous n'avons pas parlé, juste respiré. Son front reposait contre le mien, son souffle chaud et irrégulier. Et dans cet espace silencieux, suspendu, j'ai réalisé que je n'avais plus peur. Ni de ce que c'était, ni de ce que les gens diraient, ni même de ce que cela signifiait pour tout ce qui viendrait ensuite. Je savais seulement que je ne voulais plus retourner à la simulation. Je ne voulais plus être bonne pour tout le monde, sauf pour moi-même. Pas quand je pouvais enfin goûter à ce que j'avais nié si longtemps. Et je pense à la façon dont il me regardait, les yeux écarquillés, stupéfaits, comme si un poids s'était aussi levé de lui, qu'il ressentait la même chose. Je n'ai pas retiré ma main tout de suite. Pas au début. Ses doigts reposaient légèrement sur les miens, ni tirant, ni appuyant, juste existant là, comme s'ils avaient toujours appartenu. Et pendant un instant, je me suis permis cela. Permis-nous, permis au silence entre nous de dire les choses que nous ne pouvions pas dire. Mais ensuite, j'ai expiré. Un long souffle lent qui semblait résonner à l'intérieur du petit théâtre. Le sort s'est brisé. Pas par un mot, pas par un geste soudain, mais par ce seul souffle. Comme si mon corps s'était souvenu avant que mon cœur ne puisse rattraper. J'ai doucement tourné ma main sous la sienne, et au lieu de la retirer, j'ai refermé mes doigts autour des siens. Une caresse maternelle. J'avais tenu sa main comme cela des milliers de fois auparavant, quand il était malade, effrayé, fatigué ou fier. Ce n'était pas nouveau. Et pourtant ça l'était, parce que nous savions tous les deux que cela signifiait désormais quelque chose de plus, ou aurait pu signifier si nous l'avions permis. J'ai regardé l'écran, une scène dramatique et larmoyante, mais elle semblait lointaine. La véritable histoire était celle derrière notre silence. Il s'est légèrement penché, juste assez pour que je sente à nouveau la chaleur de son épaule, et a murmuré « Je suis désolée. Mon cœur a fait un bond. Pourquoi ? Pour avoir rendu les choses bizarres ? Pour t'avoir mise dans cette position ?» Je me suis tournée lentement vers lui. La lumière de l'écran peignait la moitié de son visage en or, l'autre en ombre. Sa mâchoire était serrée. Il ne me regardait pas. « Tu n'as rien rendu bizarre ?» dis-je doucement. Ses lèvres ont esquissé un sourire à peine perceptible. « Allez, maman, nous l'avons tous les deux ressenti. » J'ai hoché la tête une fois. Oui, mais ressentir quelque chose ne signifie pas que nous devons le suivre. Ses épaules se sont affaissées, non pas en défaite, mais en soulagement. Je ne veux pas perdre ce que nous avons. J'ai serré sa main, l'ancrant. Tu ne le perdras pas. Un autre silence. Il m'a regardé, puis vraiment regardé, et la tension dans la pièce a commencé à changer. Toujours intime, toujours pleine de quelque chose d'innommé, mais plus douce maintenant, comme si nous respirions à nouveau après avoir retenu notre souffle trop longtemps. Je suppose que je me suis sentie isolée, avoua-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Pas de tout le monde, juste de toi, de nous, de ce que nous avions avant que tout ne bascule. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine à ces mots. Il avait dit ce que je n'avais pas osé m'avouer à moi-même. Je le ressens aussi, répondis-je, les mots se coinçant dans ma gorge. Comment les choses coulaient entre nous. Comme tout était facile. Il a hoché la tête en silence, les yeux fixés sur le sol. Peut-être que j'ai confondu ce manque avec autre chose. Peut-être que je voulais tellement le retrouver que j'ai commencé à brouiller les lignes. J'ai cligné des yeux pour dissiper la brûlure dans mes yeux. Pas de la tristesse. Quelque chose de plus doux. Une sorte de reconnaissance silencieuse. « C'est bon, dis-je, ma voix à peine un souffle. C'est bon de se manquer l'un l'autre. » Ni l'un ni l'autre n'avions remarqué que le film s'était terminé. Le générique défilait silencieusement sur l'écran, projetant de douces lueurs sur les larmes que je refusais de laisser couler. Il s'est levé le premier, tendant la main vers moi. J'ai pris cette main, non pas comme un symbole, non pas comme une déclaration, juste comme quelque chose de stable, un geste de quelque chose que nous n'avions pas perdu après tout.
Dehors, l'air nocturne nous a accueillis d'une étreinte fraîche, soulevant doucement le moment. Non pas effacé, juste rangé quelque part en sécurité. Comme un souvenir précieux. Pas exposé, mais gardé près du cœur. Le trajet en voiture fut silencieux, mais pas vide. Sa main reposait près de la mienne sur la console centrale. Pas tendue, pas demandante. Juste là, proche. Et d'une certaine manière, cela suffisait. Le lendemain matin, tout semblait net et trop doré. La lumière du soleil traversait les stores, transformant la cuisine en une scène pour laquelle je n'étais pas prête. Je me tenais là, versant du café dans une tasse ébréchée, faisant semblant que la chaleur stabiliserait le vide douloureux dans ma poitrine. Il n'était pas encore descendu, mais mes pensées étaient pleines de la nuit dernière, de ce silence qui n'était pas inconfortable, juste plein, de ces regards dans la voiture, des choses que nous n'avions pas dites parce que les dire auraient défait le fil fragile que nous venions de renouer. J'ai fermé les yeux, j'ai siroté le café. J'étais censée me sentir plus légère, mais je me sentais suspendue. Puis j'ai entendu sa voix. « Bonjour ». Elle était basse, encore rude de sommeil, familière d'une manière qui m'a coupé le souffle. Il était appuyé dans l'embrasure de la porte, les cheveux en désordre, pieds nus, portant le même t-shirt qu'il portait toujours quand la journée ne requérait pas de représentation. Et pourtant, quelque chose dans la façon dont je le voyais avait changé, ou peut-être que je ne pouvais plus ne pas voir ce qui avait basculé entre nous. « Le café est frais », dis-je trop décontracté. Il est entré dans la cuisine, passant près de moi juste assez pour partager sa chaleur. Il a pris une tasse, a versé lentement. Mon souffle s'est arrêté. Non pas parce qu'il voulait dire quelque chose par là, mais parce que peut-être tout signifiait désormais plus. Il a pris une gorgée, puis m'a regardé par-dessus le bord de la tasse. « À propos d'hier soir », murmura-t-il, sa voix traversant le silence. Ma poitrine s'est serrée. « C'était bien », dit-il après une pause. J'ai expiré lentement, sans réaliser que j'avais retenu mon souffle. « Oui », dis-je, ça l'était vraiment. Il s'est penché à côté de moi, son épaule à quelques centimètres. Je n'ai pas beaucoup dormi, moi non plus. Nous sommes restés ainsi un moment. Pas mal à l'aise, pas tout à fait confortable. Une immobilité emplissait l'espace entre nous. Pas vide, juste chargé. Je n'arrêtais pas de penser, dit-il finalement, à la façon dont les choses semblaient si faciles avant. Comme quand on louait ces films terribles et qu'on s'étalait sur le canapé avec trop de snacks. La moitié du temps, on s'endormait avant le générique. J'ai souri. Tu volais toujours les couvertures. Il a ri doucement. Et toi, tu faisais toujours semblant d'être furieuse. Je l'étais, taquinai-je. Tu es toujours froide, et moi chaude, dit-il en souriant. Ça marchait. Son rire m'a traversée comme une mélodie d'une saison oubliée, réconfortante, troublante. Puis il m'a regardée de côté. Quelque chose de timide dans son expression. Tu penses qu'on pourrait un jour retrouver cela ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai croisé son regard. Peut-être pas exactement comme avant, mais quelque chose comme cela, si on le veut vraiment. Il a hoché la tête lentement, mais ses yeux retenaient autre chose, une hésitation, un désir qu'il n'avait pas encore mis en mots. Puis, sans prévenir, il s'est approché un peu plus. Sa main s'est levée pour repousser une mèche de cheveux de mon visage. Le geste était délicat, intentionnel, ni exigeant ni précipité. Mais il a laissé mon souffle emmêlé dans ma poitrine. « Tu faisais ça avant », dis-je doucement. « Tu arrangeais mes cheveux avant que je ne me précipite hors de la porte, comme si tu remettais le monde en ordre pour moi. Tu n'étais pas un projet, dit-il. Tu étais juste quelqu'un à qui j'aimais prêter attention. » Il a marqué une pause, laissant cela s'installer. « Tu l'es toujours. » Le silence s'est à nouveau épaissi autour de nous, chargé de sens que ni l'un ni l'autre n'osions nommer. Puis, du salon, son téléphone a bourdonné, un son court et sec qui a tranché net à travers tout. Il a reculé, ses épaules se redressant. Je devrais prendre ça. J'ai hoché la tête sans lever les yeux. Bien sûr. Et juste comme cela, l'air entre nous s'est refroidi. Le moment s'est refermé sur lui-même, trop fragile pour être retenu plus longtemps.